Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte dédiée à Judge Dredd de Warlord Games. Alors, en guise de préambule, attention, si vous n'êtes pas amateur de second degré, vous pouvez couper la vidéo tout de suite parce que Judge Dredd, c'est quand même assez serré au niveau du discours qu'il y a derrière. C'est très drôle, c'est très décalé, c'est très britannique. En conséquence de quoi, voilà, il faut aimer les second degrés et le jeu rend très très bien ce caractère des comics. Parce qu'en effet, Judge Dredd à l'origine c'est un comics né à la fin des années 70, créé par Wagner et d'autres, qui a surtout connu sa popularité dans les années 90 avec un magazine dédié. C'est un comics britannique assez irrévérencieux, teinté d'un petit discours politique. Alors le monde de Judge Dredd, c'est la Terre du 23e siècle, quand une série de guerres nucléaires, d'explosions, a ravagé l'énorme majorité du globe, qui l'a transformé en ce qu'on appelle aujourd'hui la Terre maudite, The Cursed Earth. Les gens sont rassemblés dans des immenses cités, des mégalopoles, aux dimensions complètement titanesques, et le jeu prend place dans l'une d'elles, Mega City One, qui est sur la côte est des États-Unis, qui compte 400 millions d'habitants. Au sein de ces villes, des gens vivent dans ce qu'on appelle des blocs, qui sont des immeubles aux dimensions cyclopéennes, puisque c'est plusieurs dizaines de milliers de gens qui s'entassent. Et entre ces blocs, la rue, qui est souvent tombée aux mains de gangs qui font régner la loi. En tout cas, jusqu'à ce que les judges arrivent. Les judges sont à la fois des policiers, des juges et des bourreaux, en fait. Puisqu'ils ont toute l'autorité pour faire régner la loi avec une violence inouïe. Et certains iraient jusqu'à dire font régner une forme de fascisme dans les rues. En tout cas, c'est ce que les gangs pensent. Donc voilà, le jeu Judge Dredd, ça c'était le petit mise en contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ou qui n'auraient de référence que l'immondice avec Sylvester Stallone, sorti il y a quelques années. Les anciens me comprendront. Donc on va voir ce qu'il y a dans cette boîte, dans ce starter de Warlord. À savoir qu'il existait une version il y a quelques années dans le jeu fait par Moon Goose, mais Warlord, qui a récupéré la licence de 2000 AD, a décidé de repartir à zéro, et ils ont bien fait. Voyons donc à présent ce que nous réserve cette boîte. Donc c'est le starter set I Am the Law de Judge Dredd. Donc d'abord, alors effectivement le système de jeu est une reprise de celui de Strontium Dog, paru précédemment, et donc on va utiliser une partie de matériel qui est similaire. Alors les deux jeux pour l'instant ne sont pas réellement compatibles parce qu'il y a une histoire de différence de points, mais a priori il semblerait que la compatibilité soit dans les tuyaux près de Warlord Games, donc voilà. Alors c'est des pions en plastique avec des jetons d'activation. Donc il y a deux grappes bleues qui sont pour les gangers, qui sont certainement plus nombreux que les judges. Voilà. Sachant qu'ils sont vendus à part, si vous voulez par la suite, ou que vous en avez besoin d'un plus grand nombre, ils sont tout à fait disponibles séparément. Donc voilà, on a des jetons d'activation. Donc le système de jeu repose sur le fait qu'on prend un sac, on met autant de jetons, chaque joueur met autant de jetons qu'il a de figurines, et on pioche ces pions les uns après les autres pour savoir qui peut activer une figurine. Les jetons ne sont pas nominatifs. Quand un jeton de votre couleur est pioché, vous pouvez activer n'importe quelle figurine. Certains jetons ont, alors on le voit peut-être assez mal à la caméra, mais ont des petites étoiles. C'est des personnages, des stars qui peuvent, sous certaines conditions, remettre leur jeton dans le sac pour être éventuellement activé une deuxième fois, ou en tout cas faire bénéficier d'un avantage à leur camp. Donc ça c'est super funky. Il y a des pions de points de vie, de blessures, des pions pour les gars qui courent. Enfin les différents états du jeu sont indiqués dessus, les pions choc, etc., l'équivalent. Donc voilà, des jetons de très très bonne qualité, bien rigides, ça ne s'abîmera pas, et c'est assez agréable, ça change du carton. Donc c'est très bien fait. Les dés spéciaux du jeu. Donc, alors on a 2d6 pour quelques effets, sinon la majorité des effets du jeu va être gérée par ces dés spéciaux, spécifiques au jeu, qu'on a là avec différentes faces. Donc ça c'est la phase de hit, quand on a touché. Ça c'est le shield, qui est la phase qui permet de se défendre quand on les attaque. Et enfin la phase spéciale avec le logo 2000 AD, qui génère plein d'effets particuliers selon les circonstances. Donc voilà. Des socles pour les figurines.
des figurines, elles sont toutes là-dedans. De mémoire, il y en a 10 dans le starter, 2 juges, ainsi que des gangers, enfin des méchants, ou en tout cas des gars qui vont se faire rosser par les juges. Donc c'est en résine plastique, la nouvelle résine plastique de Warlord Games, très bonne qualité, très finement sculpté. Alors elles ont un look rétro qui est extrêmement bien au cadre du jeu, hein, parce que malgré tout elles sont on sait que c'est Rodica qui nous a préparé ça. Merci Rodica. Voilà. Donc elles vont bien pour le jeu. Je trouve que voilà, ce look rétro va vraiment avec l'univers, quoi. Après la sculpture est extrêmement fine, donc c'est pas du tout, c'est old school dans l'esprit, mais dans la réalisation c'est très moderne, donc c'est assez amusant. Donc voilà, excellent ça. Ça c'est une planche de décalco pour mettre sur vos bâtiments, parce que voilà, Mega City One, c'est tagué de partout, c'est un peu grave, voilà, et vous avez plein de tags qui sont de mémoire issus des BD, hein, avec des petits qui jugent les juges, hein, voilà. Vous aurez reconnu la référence, sinon, voilà, faut lire plus. Des cartes, alors ça on viendra après, c'est dans les mécaniques de jeu, mais un bon paquet de cartes là, avec plein de cartes, donc des cartes Big Mech qui sont des sortes d'événements qu'on va déclencher dans le jeu. Donc il y en a un petit paquet. Et alors là, elles sont très bien foutues les cartes parce qu'elles sont illustrées par des dessins de la BD. Tant qu'à jouer dans un univers de BD, autant vraiment utiliser toute la richesse graphique du média. Donc voilà, on a une bonne tête de Judge, c'est bon ça. Voilà, donc plein d'effets. On a des cartes d'équipement. Ok, les menottes, hein, a priori. Donc qu'est-ce qu'on a un laser caché. Donc voilà, toujours avec plein de cartes d'équipement donc ce sont des équipements un peu particuliers autres que les armes de base, hein, des personnages qui elles sont décrites sur les cartes et dans le livre de règles. Là c'est vraiment de l'équipement un peu particulier en optionnel qu'on va pouvoir rajouter à ces personnages. Donc voilà, donc il y en a plein. Ce sont une bonne qualité de cartes d'ailleurs, hein. Soit dit en passant, elles sont assez épaisses, elles ont un fini mat qui est assez agréable, vraiment bonne qualité. Bravo Warlord. C'est Vas qui nous a préparé celui-là. Merci Vas. Voilà, donc ça c'est les caractéristiques des personnages, des cartes de profil qu'on va retrouver dans les boîtes supplémentaires qu'on verra après. Donc voilà, un Senior Street Judge, un Block Gang Lieutenant, un Street Judge, un Rookie Judge, un Block Gang, avec les caractéristiques derrière, les règles spéciales de ce côté-là. Donc ça correspond aux figurines que vous allez avoir dans la boîte, tout simplement. Donc l'ensemble des caractéristiques est détaillé. Il y a un petit peu de background dessus, et derrière toutes les règles spéciales ainsi que leur équipement. Donc voilà, des cartes de référence. C'est aujourd'hui, c'est devenu un peu la norme, hein, dans beaucoup de jeux de figurines. Ça reste quand même hyper pratique, quoi. Dès lors qu'on a des règles spéciales par figurine, je pense que c'est une nécessité aujourd'hui. On n'a plus envie de s'embêter à avoir le nez dans son bouquin durant toute la partie. Donc en plus, quand elles sont super bien illustrées là, avec des excellents extraits des BD, c'est super. Donc voilà, on viendra après sur le système de jeu, mais en tout cas vous avez une carte de caractéristiques pour les figurines. Dodo, un poster. Alors là, bien sûr, comme d'habitude, on n'aura pas assez de place, mais ça vous donnera une idée, puisque c'est une surface de jeu. Bah oui, parce qu'au début, vous pourrez ne pas avoir pas avoir de décor ou quoi que ce soit. Le jeu, alors là, voilà. Vous envoyez un tout petit morceau, on essaiera de voir si on peut vous faire une image. En tout cas, c'est une grande surface, hein, ça doit être du 75 par 75, je dirais, ou 90 par 90, peut-être. Je ne sais pas mesurer, mais on verra. On vous dira ça dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, double face. Donc, on a deux environnements de jeu différents. Et pour commencer, c'est largement assez, c'est super. En plus, c'est assez joli, c'est vraiment joli. Alors, c'est du poster, donc il y a des petites pliures, etc. Bon, alors, il y a les moyens de pallier à ça. On peut le plaquer sous une plaque de plexi, ou pour le laisser bien tasser, ou de l'installer un peu en avance. En tout cas, c'est bien de l'avoir mis dedans déjà, hein, pour commencer. Un petit fascicule pour débuter le jeu, une sorte de guide rapide. Ok, pour commencer très rapidement, sans se coltiner toute la lecture du règle en 2-3 scénarios. C'est bien fait, c'est rigolo. Et c'est avec un petit résumé du tour de jeu. Du punchboard. Alors, comme ils n'avaient pas à faire de
de punchboard pour les pions, ils ont mis des éléments qui ne sont pas inclus, mais comme par exemple un élément de décor qui servira dans certains scénarios, des véhicules et différents éléments qui sont effectivement en 2D, mais qui permettent tout de suite de se mettre dans le bain, de poser ça sur sa nappe qui est fournie dans le jeu et directement de commencer à jouer. Donc voilà, c'est pratique, c'est bien fait. À le noter aussi, alors là, vous avez la face avant, la version normale, et la face derrière qui est défoncée, parce que très rapidement, les choses vont se faire défoncer dans le jeu. Donc c'est assez sympa. Bien, c'est bien pensé. Sachant que tout ce qui est sur ce punchboard sortira en 3D par la suite. J'ai déjà vu le petit véhicule et celui-là, il me semble, et puis les bâtiments, je crois que c'est Sarissa qui va les faire. Bien sûr, il faut les règles, et on a le bouquin de règles complet de Judge Dredd au fond de la boîte qui nous attend. Bon. Alors, ceux qui ont connu Strontium Dog voient tout de suite que c'est bien plus épais. Ah oui, parce qu'il y a de la matière là. En fait, il y a plus de background, il y a plus d'environnement, il y a quelques règles en plus. Donc voilà. Alors là, quand on ouvre un bouquin sur une illustration comme celle-là, bon ben voilà, c'est Bisley, on peut pas lutter, c'est beau, c'est très très beau. Donc voilà, ça donne envie tout de suite. Les règles, bon, c'est la mécanique de Strontium Dog, comme je le disais, bon, on va revenir rapidement. Globalement, donc les figurines se déplacent et sont jouées individuellement. Au début du tour, chaque joueur va mettre autant de jetons dans un sac ou n'importe quel récipient opaque, un jeton par figurine qu'il contrôle. On pioche au hasard un jeton. Ça permet à cette figurine-là de faire 2 actions. Il y a un certain nombre d'actions dans le jeu, et on va voir un peu plus tard que c'est assez bien géré. Donc voilà, donc vous avez au début les principes de base qui vous expliquent les faces des dés, les différents pions que vous avez dans le jeu, à quoi ils servent respectivement. Ok, les caractéristiques des figurines, l'orientation éventuellement, voilà, donc tout y est. Les règles du profil des armes, ainsi que des capacités spéciales, voilà. Le tour de jeu, ok, avec ces petits pions-là, avec ceux dans une étoile dont je parlais, qui sont des pions spéciaux, qui sous certaines circonstances permettent d'être remis dans la boîte. Là, les actions, donc vous avez des actions simples ou des actions doubles en fait. Ce qui est pas mal, c'est que souvent, l'action double... il y a plein de jeux où on vous dit, bah ouais, vous faites 2 actions, bon bah voilà, tu fais 2 fois un mouvement. Là, faire un double mouvement, bah, c'est bien mieux que 2 mouvements simples. Donc c'est assez intelligent, puisque par exemple, là, vous bougez 2 fois et vous rajoutez en plus un D6 pouces pour représenter le fait que vous investissez là-dessus. Le tir, vous pouvez tirer 2 fois en tir rapide, ce qu'on appelle les snapshots, mais le tir visé, le aim fire, qui coûte 2 actions, est bien plus efficace. Voilà, donc c'est assez bien fait parce qu'il y a vraiment un choix réel. Est-ce que je fais 2 actions? Est-ce que 2 actions simples? Est-ce que je fais une action double? En fonction des circonstances, c'est relativement malin et c'est facile à appréhender. Mais c'est très intéressant. Donc voilà. Vous avez après donc toutes les actions qui sont décrites se mettent en Overwatch, c'est-à-dire en vue, attendre une opportunité de tir, sprinter, charger, voilà, se jeter à couvert. Enfin, il y a plein de choses. Donc on a toutes les règles qui sont expliquées. Alors voilà, on va pas s'étendre là-dessus. On remarquera souvent que le petit symbole spécial de Milady, a un effet particulier. Alors il y a un truc qui est super bien foutu dans le jeu, moi, que j'adore, c'est le gunfighter et le bullet time. En gros, quand vous allez tirer sur un gars, votre but c'est d'obtenir des hits. Bam. Ok. Le nombre de hits détermine le nombre de touches et le gars va devoir parer en obtenant des boucliers. Mais s'il obtient un spécial, en fait il commence son gunfight. C'est-à-dire que immédiatement après la résolution du tir, il va vous tirer dessus. On réplique parce que, voilà, c'est ça, un gunfight, c'est une fusillade, on se tire dessus sans trop réfléchir. Et vous allez vous défendre, et si vous obtenez un spécial, à nouveau, vous allez répliquer. Et ça peut faire des petits échanges de tirs très très drôles, où les gars se jettent à couvert, se planquent, et c'est très très cinématographique en tout cas. C'est très bien pensé. Les effets des blessures, voilà, donc on va pas, le but c'est pas de vous prendre le règle de corps à corps, tout y est, corps à corps, à chaque fois illustré avec des super dessins. Donc voilà, c'est en anglais, comme vous le voyez.
Malheureusement, pour l'instant, pas de traduction prévue. C'est un gros bouquin, donc peut-être qu'à un moment, ce sera traduit. En tout cas, on peut l'espérer parce que le jeu vaut le coup. Les règles sur les figurines montées, alors qu'ils peuvent soit voler, soit être sur des motos, soit sur des trucs qui planent. Enfin, il y a pas mal de véhicules dans le jeu, hein, l'air de rien. Bah, là, justement, on parlait des véhicules avec les virages. Et je pense que c'est une partie hyper intéressante du jeu, quoi. Et on peut imaginer des scénarios où des véhicules civils passent au milieu et manquent de se faire tirer dessus. Enfin, il y a plein de possibilités au niveau scénaristique. Je pense que c'est plutôt un jeu narratif, hein, plutôt qu'un jeu compétitif. Bah, de toute façon, le cadre est bien mieux. Hein, et voilà. Et le fait de raconter des histoires, de recréer des scènes des comics, je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, on a les règles. Le terrain. Alors c'est un jeu qui gagne aussi à se jouer en 3D. Hein, il va plaire aux gens qui ont aimé par exemple Necromunda, parce qu'on va retrouver ce côté d'utilisation du terrain, des obstacles, de la 3 dimensions, peut-être même plus que dans la dernière édition en date de Necromunda, qui a un peu passé ça sous silence. Là vraiment on voit tout de suite le genre d'environnement dans lequel on a envie de jouer, à sauter sur les gars, à les prendre en embuscade et tout ça. Enfin c'est tout le plaisir de jouer dans des environnements urbains, hein, c'est d'utiliser cet aspect 3 dimensions, quoi. Donc voilà, tout est prévu en fait dans les règles sur comment se déplacer, comment traverser les obstacles, monter les échelles, grimper. Ils ont vraiment mis l'accent dessus. Encore une magnifique illustration. L'armurerie, bien sûr, parce qu'on a besoin d'armes pour défoncer les gangs ou calmer les juges. Donc voilà, vous avez toutes les armes, pistolets, les shot pistols, les petits canons. Enfin, ça devient assez vite complètement dingue, hein, avec des armes, des sniper rifles, les laser rifles, les auto-stump. Alors ça, c'est les stump guns, c'est des trucs qui t'assomment en même temps. Enfin, c'est très funky. On n'hésite pas à sortir vraiment l'artillerie lourde, un coup de bazooka et tout, on se met sur la tronche. Vraiment, voilà, les armes lourdissons, les trucs apocalyptiques, les armes de corps à corps, bien sûr. Voilà, il y a des chaînes, des tronçonneuses, enfin, plein d'armes super funky, des règles spéciales des armes. On retrouve ça. Les cartes d'armurerie, donc ça c'est ce qu'on a vu au tout début, qui sont les cartes un peu spéciales qu'on peut associer à des personnages. Des chouettes décors qu'ils ont fait, tiens, la Statue de la Liberté, funky là. Voilà, donc on continue toujours les grenades et les bombes. Bah oui, parce qu'il y a vraiment quoi faire péter 20 fois la ville, hein, avec l'armurerie qui présente, c'est très drôle. Voilà, des Big Mech, donc qui sont une sorte d'événements, voilà, ou qui sont des cartes d'effets que vous pouvez déclencher pendant le jeu. Un petit aperçu chronologique de Megacity. Et après, on passe sur tout l'aspect, les personnages. Il y a beaucoup de background qui est issu de la BD. Donc même si vous n'êtes pas très familier de Judge Dredd, pour peu que vous soyez anglophone, ben, ça va vraiment vous expliquer un peu tout ça. Les street judges, les cadets, les rookies, qui sont un petit peu les différents niveaux de juges. Parce qu'il y a plein de les spécialistes, donc il y a les psy-judges qui ont des capacités psioniques, il y a plein de variétés dans ce jeu et ça c'est vraiment sympa. Il y a du juge renégat aussi bien sûr. Voilà, donc là je vous laisserai le lire et le découvrir, et les profils des différentes figurines avec leur valeur en notoriété pour faire des parties équilibrées. Voilà, donc là on a le senior street judge, le vétéran, le street judge, le judge, le rookie et le cadet. Voilà, donc ça vous permet, c'est un peu l'équivalent des listes de bandes que vous pouvez faire. Donc on a les Street Judge, donc avec le Law Master qui est la moto de Judge Dredd. Voilà, les règles spéciales typiques ainsi que les armes de ces personnages-là, qui leur sont un peu spécifiques. Donc voilà, donc les armes du département de justice dont je parlais à l'instant. Donc c'est très détaillé, énormément de background, donc même, enfin vraiment c'est un plaisir, c'est vraiment un cadre de jeu complètement original. Hein. On continue avec la suite, les compétences spéciales des juges, donc voilà. Les héros, ça c'est les personnages spéciaux, donc Judge Dredd lui-même, bien sûr, Joe, hein, de son petit prénom. Alors on va pas tous les passer, mais on a Anderson qui est la psy, voilà. On aura Judge Death un peu plus tard, bien évidemment. Ben voilà, il est là, le Judge Death qui est l'un des pires adversaires de Judge Dredd. Donc ça c'est vraiment des personnages spéciaux, hein, mais qu'on peut très bien inclure dans ces parties et qui vont rappeler aux fans du comics leurs histoires favorites. Ensuite on va passer aux habitants. Un peu plus tendancieux de Megacity One, qui sont les
les gangs, enfin les citoyens, puis les gangs, les block gangs. Alors là, on a aussi de nouveau le même principe, des listes de gangs. Alors on m'avait demandé si effectivement c'était pas trop limité, que c'était gang contre judge. Enfin, il faut savoir qu'il y a plein de types de gangs différents, qui ont chacun un certain nombre de spécificités, et avec l'ajout des personnages spéciaux, il y a quand même plein de variétés. Donc si vous commencez avec un copain, vous avez vraiment de quoi exploiter, et on peut faire des gangs contre des gangs aussi, parce que il n'y a pas de raison qu'ils se mettent pas sur la tête pour du contrôle territorial ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc là on a par exemple les Mechanical Angels qui sont un autre type de gang avec plein de trucs cybernétiques, etc. Voilà, les Angels of Mercy, le groupe de défense de la cité, qui sont un peu les forces de l'ordre hors judge. Voilà, on a leur profil. On a tous les Fatties, bien connus, avec les énormes blobs, là, comme ça. Avec des extraits de la BD, on les voit en action. Voilà, avec les profils des Fatties. On a les narcos. Enfin, on a tout ça, vraiment. Donc, vous voyez, il y a quand même du profil et de la possibilité de monter les nérotrafiquants, les néronarcos, là. Voilà. On continue avec les mutants. Ça, c'est l'extérieur de Megacity, avec tous les mutants qui rôdent et les raiders qui viennent dans la cité pour choper du matos. Et on finit par les scénarios, avec plusieurs scénarios qui sont conçus pour être progressifs. Donc, vous les jouez les uns après les autres. Ou le troisième scénario, normalement, vous avez introduit l'énorme majorité des règles du jeu. Et vous pouvez continuer, il y en a un paquet, je crois qu'il y en a une dizaine. Non, 6. 6. Et après, voilà, comment faire une campagne, comment lier ces scénarios en campagne avec tous les effets. C'est assez rapide, je pense que ça, ils vont le développer dans le futur. Il y a déjà beaucoup de choses dans le jeu de base. Mais voilà, avec des petits upgrades, des points de notoriété, d'influence qu'on gagne, etc. Donc ça, c'est funky. Voilà. Donc voilà, à la fin, les résumés. Toutes les cartes qu'il y a dans la boîte sont reprises ici. Ça permet de les consulter et de voir un peu ce qui existe. Ça, c'est assez malin, en fait, de les avoir mis dedans. Un index et les feuilles de bande, le roster. Voilà. Donc, un bouquin bien rempli, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour jouer largement. Il faut savoir qu'il indique déjà le profil de plusieurs vagues de sorties de figurines, donc elles ne sont pas toutes disponibles actuellement. Mais globalement, c'est pas mal. Effectivement, les figurines, on peut les avoir sous forme de petites boîtes comme ça, séparées, avec par exemple là, les vilains de Megacity, où on a Judge Death, et puis d'autres immondes personnages, des juges renégats et tout ça. Là, c'est des habitants qui sont un peu neutres, qui peuvent se joindre des côtés ou de l'autre. On peut acheter bien sûr la figurine de Judge Dredd himself. Dans la boîte, vous avez 2 Judge et 8 gangers. Il y a plein de boîtes déjà sorties, donc voilà, qui développent le jeu. Au niveau des décors, moi ce que je recommande, parce que c'est très bien, et ça complète parfaitement, c'est les décors de Battle Systems, parce qu'ils sont très bien, et ils vont parfaitement en plus sur la nappe qui est fournie dans le jeu. À nouveau, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des décors en carton, très épais, qui sont déjà illustrés, qui s'assemblent, qui sont complètement customisables, c'est-à-dire on peut monter un peu comme on veut, et c'est vraiment très bien. Et là, dans celui-là, là, qui est le Frontier Core 7, on voit tout de suite la 3D qui est vraiment utilisée et qui sera mise à profit dans le jeu. Voilà. Si vous avez plus envie de connaître Judge Dredd, c'est édité, les BD et les comics ont été réédités depuis quelques années chez Delirium, un éditeur de comics en français. C'est super, c'est pas très cher et c'est des super lectures. Le jeu est vraiment réussi pour peu que vous aimiez le cadre de la BD. Alors oui, c'est les judges, c'est des fachos. Les gangers, c'est des dégénérés anarchistes, anarcho-drogués. Mais c'est très drôle, pour peu qu'on le prenne pas au premier degré. C'est d'où la mise en garde en tout début de vidéo. Mais je trouve que le cadre est vraiment super. Les règles lui rendent justice. Warlord a vraiment très bien développé son jeu. Ils avaient un petit peu un galop d'essai avec Strontium Dog, alors qui est quand même une licence qui parle beaucoup moins que Judge Dredd, mais c'est bien qu'il l'ait fait, ça leur a permis de se mettre à niveau là, pour proposer une boîte là, de Judge Dredd qui est extrêmement bien remplie, très bien conçue, et qui, pour peu que vous aimiez le cadre de jeu, le côté un petit peu old school des figurines, eh ben, vous offrira des heures de jeu complètement délirantes, et vous pourrez crier la loi c'est moi, quoi. Voilà, voilà. Donc c'était pour Judge Dredd, un super jeu de Warlord. On en parlera un petit peu encore, peut-être même à l'occasion.
On passera en panorama à la gamme lorsqu'elle sera développée. Je pense qu'ils vont vraiment mettre l'accent dessus au vu du planning de sortie qui est prévu. C'est très bien, c'est pas très onéreux. Il y a des décors aisément accessibles. Donc voilà, si vous aimez Dredd, eh ben, allez-y et vous pourrez vous moquer de Stallone, ce qui est un bonus pas du tout négligeable. À bientôt!